Boa Hancock contre Yamato. D'un côté, on a l'ancien membre des 7 grands corsaires, l'impératrice, la big boss d'Amazon Lily. Et de l'autre côté, on a la fille de l'ancien empereur des mers, la créature la plus puissante du monde, Kaido sans bête. Ça y est, Yakin et Raphaël, il est temps de savoir qui est la plus forte entre les deux. Bon, déjà physiquement, je pense qu'il n'y a aucun débat. C'est clairement Yamato qui prend tous les critères physiques. Que ça soit en force où elle est capable de contrer les attaques de Kaido et même ceux de Luffy, que ça soit en vitesse en étant capable de suivre les attaques de Kaido, ou bien clairement prendre de vitesse ulti avec le Raime Hake, ou même se faire attaquer 2 fois par surprise et quand même réagir. Et même en résistance et en endurance en étant capable d'encaisser des attaques de Kaido. En vrai, il y a une seule chose que j'avais envie de donner à Hancock, c'est la vitesse de déplacement, parce que qui se souvient dans One Piece Stampede comment les animateurs ils ont animé la course de Hancock lorsqu'elle fonçait sur Belette. Mais bon, c'est pas canon donc on compte pas. Et même je suis sûr que Yamato aussi peut se déplacer extrêmement vite comme ça. Au niveau de l'intelligence, personnellement j'arrive pas à me décider. Je vois pas vraiment qui a des meilleures capacités intellectuelles que l'autre. Donc pour ça, je vous laisse décider. Par contre, pour l'intelligence de combat, il n'y a aucun débat que c'est Yamato qui prend le point, car elle a littéralement grandi avec le combat. Et en capacité, je vais aussi partir avec Yamato. Le Meromeronomi de Hancock est plutôt intéressant. Sa capacité à transformer les gens en pierre qu'il la trouve belle avec ses rayons ou ses flèches est plutôt cheatée. Mais dans ce combat, je préfère largement le Inu Inunomi de Yamato. Déjà, elle a un fruit du démon de type Zoan. Ça veut dire qu'elle peut prendre 3 formes. Elle peut rester en forme de base, se transformer en animal ou prendre sa forme hybride. Sa forme hybride qui la rend bien plus puissante. Parce que déjà pour moi, physiquement, en forme de base, Yamato est largement supérieur à Hancock. Alors en forme hybride, la différence physique est énorme. En plus de ça, on l'a vu utiliser un souffle de glace et même je crois une protection de glace. Je sais plus vraiment ce que c'était, mais c'était lorsque Yamato et Kaido ont tous les deux utilisé le Raime Hake et je crois que Yamato s'est protégé. Je m'en souviens plus exactement. N'hésitez pas à me rappeler ce que c'était dans les commentaires. Et enfin, le Haki. Bon, là encore, je crois qu'il y a aucun débat. Pour le Haki de l'observation, c'est Yamato. C'est quand même la fille de Kaido. On l'a vu contrer plusieurs attaques de Kaido, contrer les attaques de Luffy, contrer les attaques de Ulti, se faire prendre par surprise 2 fois et a parfaitement réagi. Et pour le haki de l'armement, je partirai avec Yamato. C'est vrai qu'on n'a pas vu spécialement de haki de l'armement, mais c'est surtout que dans One Piece, il est quasiment tout le temps utilisé, c'est juste qu'il n'est pas animé ou bien montré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat pour dire que c'est Yamato. Et enfin, le haki des rois. Là encore, sans surprise, c'est évidemment Yamato. Les deux le possèdent, mais Yamato, elle possède le pouvoir de l'élite et peut clairement infuser du haki des rois dans ses attaques. C'est donc aussi Yamato qui prend le point. Mais alors, qui gagne? En vrai, il y a une petite chance sur 1 million que Hancock gagne. Il y a un petit monde où Yamato se fait avoir par le charme de Hancock, qui sait. Mais sinon, à part ça, c'est évidemment une victoire écrasante de Yamato. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et